Voilà une nouvelle vidéo concernant l'utilisation de Moodle, l'espace numérique de travail, le logiciel de e-learning. Nous allons voir aujourd'hui comment on met en place un test. Alors, le but du jeu ici, c'est donc de poser des questions aux élèves, aux étudiants ou aux participants et que cette évaluation soit corrigée automatiquement, soit nous corrigerons manuellement. On va voir plutôt le côté automatique. Alors, la première chose à faire, donc c'est toujours de passer en mode édition. Donc on active ici le bouton pour passer en mode édition. Et on va donc choisir une activité. Cette activité, on va donc sur la droite ajouter une activité puisque il s'agit de faire réaliser quelque chose alors qu'une ressource, c'est uniquement pour déposer un fichier. Donc on clique dans l'activité. On va bien se mettre en mode avancé parce que sinon, regardez ici, je vous rappelle que c'est une petite nouveauté. On peut passer en mode standard où on n'a que quelques activités alors qu'ici, il faut passer en mode avancé. Donc on descend, on va à test, voilà. Et on va faire ça en 3 temps. Premier temps, on va paramétrer notre test, paramétrer notre feuille. Ensuite, nous irons saisir une question. Et ensuite, on verra comment prendre des questions à partir de banques, puisqu'on peut se garder toutes les questions et se les faire les unes après les autres. Alors, première chose à faire, donc on va nommer le test. Je vais faire un truc assez basique, vous allez voir, on va mettre test d'évaluation, on va dire Paris. Voilà, on va poser des questions sur Paris, sur la ville de Paris. Alors première chose, bon, on fait une petite description, si on a envie, vous voyez, il n'y a pas d'étoile ici, donc le champ n'est pas obligatoirement complété. On va y affecter un temps. Alors ici, on peut très bien le faire donc en classe, sur tablette, sur téléphone tactile ou sur ordinateur, ou alors leur demander de le faire directement chez eux. Mais à ce moment-là, on peut ouvrir le test à certaines heures ici, donc je clique sur activer. On a un calendrier, certaines heures, certains jours, hein, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va mettre un temps, c'est-à-dire que je veux que ce test sur Paris soit réalisé par exemple en 5 minutes. Donc je fais 5 minutes ici. Voilà. Lorsque le temps est imparti, je règle, bon, soit je peux le laisser ici, c'est-à-dire que il faut qu'avant les 5 minutes, il y aura un compteur qui défilera. Et avant les 5 minutes, il faut qu'ils aient envoyé, qu'ils aient cliqué sur tout envoyé et terminé. Sans quoi, ce n'est pas comptabilisé, comme c'est indiqué ici. C'est-à-dire que tout élève qui répondra après les 5 minutes aura 0. Alors on va être gentil. On va mettre que la tentative sera envoyée automatiquement. C'est-à-dire que même si un élève n'a pas terminé au bout de 5 minutes, automatiquement, le test sera envoyé pour évaluation. Donc là, ils n'ont rien à s'occuper. On peut, une fois qu'on a ouvert, fermé, là, on va activer, on va leur laisser donc, on va dire, allez, on va faire ça le 10 novembre. Le test, il va ouvrir à 13 heures et on va le laisser jusqu'à 13h15 ouvert. Ils auront 15 minutes pour le faire. Dans ce créneau-là, ils auront donc une plage de 5 minutes pour le faire. On peut mettre des plages largement plus grandes, hein, il n'y a pas de souci. Délai supplémentaire pour l'envoi, ben on peut l'activer ici. Alors, hop, il est activé par défaut. Maintenant, au niveau de la note, donc ça c'est automatique, on n'a rien à faire. Une fois que c'est réglé, on ne se préoccupe de rien. Au niveau de la note, ben toujours pareil, hein. On peut affecter une catégorie à la note, c'est-à-dire qu'elle se range automatiquement à la note dans une catégorie. Nombre de tentatives autorisées. Alors là, le principe, c'est que si on laisse illimité, les élèves peuvent refaire le test autant de fois qu'ils veulent. Alors moi, on va dire que c'est un test d'évaluation qui va compter pour la moyenne, donc je vais leur laisser le choix de le faire uniquement une seule fois. La méthode d'évaluation, évidemment, c'est la note la plus haute. Au niveau de la mise en page, vous allez voir, c'est là le plus intéressant. Je vais demander à ce que les questions soient mélangées aléatoirement. C'est-à-dire que si on fait ça en classe ou s'ils font ça chez eux, eh ben, c'est totalement impossible de tricher. Pourquoi? Parce que la question 1 d'une personne sera peut-être ça sera la même pour les autres élèves, mais ça sera la question 3. Et la réponse A, ça sera peut-être la réponse B, etc., etc. Donc tout sera mélangé. Donc pour tricher, c'est assez difficile. On va donc ici, au niveau de la mise en page, faire une question par page. On pourrait en mettre 10, 15 questions. Ça les oblige comme ça à être plus attentifs, hein. On va afficher plus. Au niveau de la navigation, une question par page sur la gauche en haut, ils auront donc des numéros de 1 à 10 si on a fait 10 questions. On peut soit leur laisser la liberté
de naviguer à l'intérieur de ces questions, c'est-à-dire faire d'abord la question 1, après la question 5, la question 2, la question 8, etc. Ou alors faire des questions séquentielles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent répondre à la question 2 que si la 1 a été faite. Alors on va être très gentil, on va laisser libre. Au niveau du comportement des questions, comme je vous l'ai dit, on a mélangé donc aléatoire l'ordre des questions, c'est-à-dire la question 1 d'une personne va être la question 4 d'une autre, pourtant ce sera la même question. Et on va également mélanger les éléments de réponse, c'est-à-dire que sur la question 1 par exemple, nous aurons donné 4 choix A, B, C et D. On va dire que le bon choix, ça sera la bonne réponse, ça sera la réponse A. Si on mélange les questions, pour une autre personne, ça sera donc peut-être la question 4, mais ça sera la bonne réponse, ça sera la D. Et pourtant, ça sera exactement les mêmes informations qu'il y a au-dessus. Comment se comportent les questions? Le feedback, on va le mettre a posteriori, c'est-à-dire qu'il va se faire une fois qu'on aura répondu. On peut avoir tout un tas d'éléments ici. Alors il suffit de cliquer là, hop, et nous avons l'explication de chaque élément. C'est extrêmement bien fait. On est quand même assez guidé pour la première fois. On va faire quelque chose d'assez simple quand même. Au niveau de la relecture, c'est-à-dire qu'une fois que la personne aura répondu, que l'élève, l'étudiant ou le participant aura répondu, il sera possible de relire. Donc le but du jeu, c'est évidemment qu'il ait des informations de correction. Alors évidemment, l'enseignant n'étant pas derrière lui, on va programmer tout ça pour que chaque élève, en fonction de ses réponses, ait des informations. On verra tout à l'heure. Présentation, ça ne pose pas de problème. Alors, il y a un truc qui est pas mal quand même, c'est d'afficher l'avatar du participant. Pourquoi? Hop, on va lui mettre une petite image. Parce que si, par exemple, on est dans une salle, je rappelle que l'avatar, c'est donc la photo du participant. Si on est dans une salle, ça permet aux surveillants de salle de vérifier que la personne qui est devant l'ordinateur est bien celui qui a le compte. Il ne s'est pas connecté avec le compte d'un autre, on lui a donné les codes, etc. etc. Bon, restrictions supplémentaires sur les tentatives, rien d'exceptionnel. Le feedback global, c'est-à-dire une fois que la personne aura répondu, exactement ce qui se passera, ce qu'il y aura d'indiqué à l'écran. Alors, par exemple ici, si tout est bon, donc si la note est de 100%, on va dire qu'il a eu 10 sur 10, on lui mettra quelque chose de félicitations. Limite de note, par exemple, je vais mettre 80%, c'est-à-dire si c'est compris entre 8 et 10, par exemple, entre 8 et 10, et on lui mettra, il te restait plus que 2 points, par exemple, pour avoir 100%, etc., etc. Voilà, là on peut programmer. Alors moi je vous le conseille de le faire une seule fois et de l'affecter ces éléments pour l'ensemble des tests. On peut rajouter les champs évidemment. Les réglages courants, c'est comme d'habitude. On peut le cacher ou pas, c'est-à-dire le préparer longtemps à l'avance et ensuite le rendre visible. Vous voyez une autre manière qui est un peu plus rapide sur l'écran de début. Ensuite, le restreint la responsabilité, c'est toujours pareil. Donc, premier élément, ben voilà, nous avons décidé de faire un test d'évaluation sur la ville de Paris qui sera activé le 10 novembre. Ils pourront donc le faire entre 13h et 15h. Et ce test, enfin 13h et 13h15 exactement. Et ce test, il durera 5 minutes. C'est-à-dire qu'un élève qui se connecte à 13h05, par exemple, il aura donc de 13h05 à 13h10. S'il n'a pas fini, c'est pas grave, ça enverra automatiquement les réponses. Voilà. On a par contre activé le mélange des questions et le mélange des réponses. On veut ensuite que chaque question soit sur une page. Et ensuite, bon, on lui met pas de, on lui met pas. Tiens, on va lui mettre ici bravo par exemple, bravo. Voilà. Et ici on va mettre presque. Hop, avec le pourcentage, on a oublié. Voilà, on a mis le pourcentage, presque 100%. Hop. Voilà, on rajoute quelques petits éléments. Et une fois que c'est bon, eh ben on va enregistrer et afficher. Alors voilà, là on a paramétré notre test. On va maintenant saisir nos questions. Alors effectivement, ce test, il n'y a encore aucune question. Alors soit je peux retourner à mon cours, soit je peux le modifier, c'est-à-dire y insérer des questions. C'est ce qu'on va faire. On va donc cliquer sur modifier le test. Voilà, on modifie le test. Alors il nous propose plusieurs choix. Hop, on voit ici dans ajouter. Il nous propose soit d'ajouter une question venant d'une banque de questions, soit de créer une question, soit de prendre dans toutes mes banques de questions
une question aléatoire. Alors je vais carrément... Alors, regardez, quand on clique sur une banque de questions, voilà, on voit ici, j'en avais déjà fait plusieurs. Ici, par exemple, dans celle-là, j'en ai 143 questions. Il y a des questions... Alors, ce qui est pas mal, c'est ça permet donc de créer des banques de questions pour une matière et de faire du collaboratif avec les collègues. C'est-à-dire que chacun va peut-être poser des questions et ça permettra aux autres collègues de les réutiliser pour leurs évaluations. Là aussi, c'est quelque chose d'assez intelligent puisque ça permet quelque part pour l'enseignant de moins travailler puisque chacun ayant saisi des questions, on n'aura pas à le faire. Étant entendu qu'il faut s'entendre avec tout le monde et puis définir une certaine nomenclature, on va le voir. Donc là, ici, on ne va pas prendre ça, on va carrément saisir des questions. Donc on va aller dans Ajouter, une question. Alors voilà l'ensemble des questions, les possibilités de questions qui nous sont proposées, il y en a quand même pas mal. On va essayer de les décrire assez rapidement. Le choix multiple, c'est le fameux QCM, A, B, C, D, même plus si on veut, etc. Question vrai-faux. Donc il y a deux choix aux possibilités. Une réponse courte, c'est-à-dire ici ça va être un mot, deux mots, trois mots. Donc il faudra faire une certaine, définir à l'avance avec les élèves. Également faire attention dans le choix de la rédaction de la question. Par exemple, au niveau des articles, des accents, etc., du pluriel et tout. Des questions numériques, des questions calculées. Par exemple, sur des questions calculées, on va mettre en place, par exemple pour les enseignants de maths ou physique, une formule avec des inconnus et automatiquement l'ordinateur, dans ces inconnus, il mettra des chiffres et fera les calculs. Donc c'est-à-dire que un élève qui est à côté d'un autre aura effectivement la même formule mais pas les mêmes chiffres. Ici on a la question de composition. Alors par contre cette question de composition on va l'évaluer manuellement, évidemment l'ordinateur ne pourra pas l'évaluer, ça serait trop beau. Question d'appariement, c'est-à-dire qu'ici on va voir deux colonnes et il faudra à chaque sous-question on pourra choisir des possibilités prédéfinies. Des questions de correspondance, c'est-à-dire que par exemple on pourra sur la gauche mettre des images et sur la droite on pourra y mettre des mots ou alors des images ou des copies d'écran, hein. Et on pourra par exemple donc affecter, relier par des traits ces images à ces mots. Ensuite, on a des questions closes qui sont assez flexibles ici. Ça permet de taper un texte en suivant un format particulier. Alors, c'est un peu plus complexe à faire. Des questions calculées à choix. C'est un peu comme des choix multiples, mais avec des calculs. Des calculés simples. Donc, c'est plutôt orienté côté numérique. On est plutôt vers du côté numérique. Extrêmement intéressant ici, on a des questions où l'élève devra répondre non pas en saisissant, mais plutôt avec soit une vidéo, soit un MP3, soit une photo, soit un tableau blanc. Donc par contre, il faudra le noter manuellement. Du glisser-déposer sur un texte, c'est-à-dire on aura un texte avec des trous. Et ce texte avec des trous, on aura des mots par exemple sur le côté. Alors c'est pas mal également pour les enseignants de langue, de français, d'histoire géo, enfin un peu toutes les matières. Donc il suffit de saisir un texte, d'y laisser des variables. Les variables se mettent sur le côté et on va déplacer. Mais pareil, glisser déposer sur une image. On indique des zones sur l'image, par exemple un fond de carte. Sur ce fond de carte, par exemple, prenons la carte de France. Sur la droite, on y indique par exemple des villes et on demande de déposer les étiquettes sur les zones, sur les zones qui ont été laissées libres. Par exemple, ça permettra de vérifier le positionnement des villes. Bon, des marqueurs, des sélections de mots, donc là on est dans la liste déroulante. Et ensuite il y a des choses plus particulières pour les maths, puisque ça intègre les fonctions de mathématiques, c'est-à-dire qu'il y a tous les outils de barres, de formules, etc., etc. Alors on va faire du basique de chez basique, c'est-à-dire qu'on va poser une question sur Paris, donc on a dit, donc on va faire un choix multiple. Donc on va ajouter, voilà, on va ajouter la question. Et il nous demande, première question ici, premier choix, dans quelle banque de questions, je rappelle une banque de questions, c'est un ensemble de questions qu'on va pouvoir conserver ou échanger avec des collègues. Alors je vais le laisser dans le défaut pour mon cours, puisque je rappelle que mon cours il s'appelle cours essai, donc je vais le laisser là-dedans. Ici, petit astérix, choix du nombre de la question. Alors là, pour éviter que ce soit un peu le bazar, on va essayer de se mettre en place une nomenclature. On va imaginer qu'on enseigne sur 3 niveaux, seconde, première, terminale.
Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une nomenclature. Par exemple, la nomenclature pourra être le chiffre de la classe dans laquelle on enseigne, donc 1. J'enseigne par exemple, c'est quelque chose pour les premières. Donc, je mets un petit tiret. Et cette question, elle vient à partir du cours, qui est le chapitre 2. Donc j'écris CH ou chap 2. Voilà. Hop. Et j'écris quest 1. Voilà. Donc on sait que c'est pour les élèves de première. Ça concerne le chapitre 2, et c'est la question numéro 1 qui m'intéresse dans ce chapitre. L'avantage, c'est qu'ensuite, ces questions seront classées automatiquement par ordre alphabétique. Alors le texte de la question, on va mettre Paris est la capitale de... 3 petits points. Alors il nous demande ensuite sur combien de points on va noter cette question. Je vais la noter sur 1 point, puisque on va dire que j'ai 10 questions, 1 point pour chaque question. Le feedback général, c'est-à-dire que quoi qu'on réponde, une réponse bonne ou une réponse fausse, ce que l'élève va voir à l'écran. Alors je vais marquer merci d'avoir fait l'évaluation. Hop, voilà, etc. On peut mettre retourner travailler, etc. etc. Donc ça c'est le feedback général, c'est-à-dire le retour que va avoir donc l'élève de tout ça. Alors ici, évidemment, on peut autoriser soit une seule réponse, soit plusieurs réponses. Par exemple, on aurait pu autoriser, on aurait donné une question, 4 réponses possibles, et sur les 4 réponses possibles, il y en avait 2. Donc on aurait utilisé ici réponse multiple autorisée. Mais ensuite, vous allez voir, il aurait fallu changer un peu ici. Numéroter les questions, on choisit le format. Moi, je choisis ABC. Hop, très bien comme ça. Alors, ici, on va indiquer les réponses possibles. Moi, ce que je vous conseille, puisque les questions et les réponses vont être mélangées, alors pour éviter d'être un peu troublés, l'idée, c'est que dans la réponse 1, on mette la bonne réponse. Comme ça, on sait toujours que pour nous, la bonne réponse est la réponse 1. Je vous rappelle que Paris est la capitale de... Donc, on va écrire le mot France. De la France. Hop, majuscule quand même. De la France. Alors, si l'élève répond bien, on va donc lui affecter, on choisit ici, 100% de la note. Donc, il aura donc 1 point. Si nous avions eu 2 possibilités de réponse, on aurait affecté 50% ici, et à la réponse 2, on aurait affecté aussi 50%. Regardez, on peut soit y indiquer du texte, soit y indiquer des images, de la vidéo, du son, etc. etc. On peut vraiment y faire. On peut avoir de la mise en page également. Et on va avoir donc le feedback, donc le retour de l'enseignant, qui va être automatique ici. Si la réponse qu'il a donnée est la France, on va lui dire bravo, c'est bien. Voilà, bravo, c'est bien. Deuxième réponse, on va mettre la Suisse. Voilà. Par contre là, si la personne répond la Suisse, il n'aura aucun point. Et le feedback, on va mettre revoir chapitre 2. Voilà. Pour la réponse 3, donc on est A, B, C, mais ça ne veut rien dire en fin de compte parce que ça va être mélangé en fonction de l'élève. On va avoir un mélange. On va mettre l'Italie par exemple. L'Italie. Et voilà, ça ira bien. 3. On va faire un petit copier-coller de ça. Pour le feedback. Voilà. C'est illimité, on peut en mettre, si on a envie de mettre une soixantaine de choix, on peut, il suffit simplement de faire ça. On a ensuite ici des éléments qu'on va pouvoir ajouter avec les feedbacks combinés, c'est-à-dire que en fonction des réponses correctes ou partiellement correctes, on pourra avoir une réponse de l'enseignant qui se fera automatiquement. Par exemple, si l'élève prend l'exemple qu'il y ait, par exemple, s'il y a eu 2 réponses possibles et sur les 2 réponses possibles, l'élève n'en a donné qu'une sur 2, on écrira vous n'avez qu'une réponse sur 2 de bonne. Voilà, et si réponse incorrecte, on en mettra là, et réponse correcte, ça sera ici. En cas de tentative multiple, c'est-à-dire que si on a autorisé les élèves à revenir plusieurs fois, je vous rappelle que dans mon cas, on utilisait les élèves une seule fois, donc c'était une évaluation, mais ça peut être également une évaluation formative. Le but du jeu, c'est d'apprendre
c'est un genre de jeu, hein. Le but du jeu, c'est donc d'apprendre aux élèves à progresser. On peut leur donner des pénalités. C'est à chaque fois qu'ils retente, qu'il refait le test et qu'il a toujours les mêmes réponses incorrectes, et ben on affecte des pénalités. Voilà, on indique ici tous les éléments. Après, c'est à vous de voir. Ben voilà, on a fait notre première question. En fin de compte, c'est pas très compliqué, hein. Je rappelle le principe. Il suffit de donner la catégorie dans laquelle on veut que la question soit enregistrée, de donner un nom à la question, de saisir le texte de la question. Pourquoi pas le feedback, à vous de voir. C'est-à-dire réponse. Et ensuite, on affecte les réponses et les points pour chaque réponse. Voilà, une fois que c'est fini, je vais faire enregistrer. Hop, j'enregistre. Voilà. Impeccable. Alors, on va dire que j'ai 10 questions. Hein, note maximale, donc on va mettre sur 1. Et une fois que j'ai fini, donc j'ai ma question. Imaginons que j'en ai fait plusieurs. Hein, on peut repaginer, etc., etc. Je vais enregistrer tout ça. Voilà. Ça s'enregistre. Voilà. Alors, sur la gauche, on voit qu'il y a le menu administration. Et dans ce menu d'administration, il y a notamment l'administration du test qui est ici. Alors, en cliquant sur banque de questions, eh ben, je vais voir toutes mes questions qui sont dans mes banques. Je peux prévisualiser le texte. On va y aller, on va les voir. Hop, je clique. Voilà ce que va voir l'élève. Voilà ce qu'il verra. Alors, il ne verra pas ça sur le côté, évidemment, puisque nous, il verra Paris est la capitale de la Suisse, la France ou l'Italie. Je vous rappelle que tout à l'heure, on avait saisi en premier la France, ensuite on avait saisi la Suisse et l'Italie. Là, l'ordinateur nous a mélangé tout ça. Voilà. Donc, il suffit de cliquer, l'élève va cliquer, il va faire suivant. Voilà, il aura la réponse, tout envoyé terminé, tout envoyé terminé. Voilà. Et j'ai répondu la France, et voilà ce que l'élève, il a, bravo, c'est bien, votre réponse est correcte, merci d'avoir fait l'évaluation, la réponse correcte était la France. Ça, c'est mon feedback. Donc ça, c'est le feedback uniquement par rapport à la question, et ça, c'est le feedback par rapport à l'ensemble de l'évaluation. On termine la relecture, moi j'ai tous mes pourcentages, etc. On va voir que c'est très intéressant au niveau de l'analyse. Nous, en tant qu'enseignants, ça permet de revoir les concepts. Voilà, donc je reviens maintenant au mode enseignant, donc je peux voir les résultats. Alors on va prendre un cours, du moins une évaluation que j'ai déjà réalisée. Donc je viens ici, alors je clique sur notes. Voilà, j'ai déjà réalisé avec on voit tous les étudiants et les élèves qui sont ici. Ça a été fait donc pendant 5 minutes, on voit la date, on voit les notes ici des élèves. Ici il y a les questions qui ont été donc remises dans l'ordre pour que chaque élève ait exactement les mêmes critères. Mais le plus intéressant, regardez, c'est là où c'est extraordinaire, tout en bas, j'ai la moyenne par question. Donc ça me permet par exemple de voir que, on va dire que tout le monde a bien répondu à la question 1, qui est celle-ci. Regardez, j'ai donc 19 élèves qui ont bien répondu sur 19. Donc ce concept-là, ben, je ne vois pas trop l'intérêt de le revoir. Par contre, il y a quelque chose qui me chagrine un peu, c'est ce concept-là qui est à la question 4. Et ben, je m'aperçois qu'il n'y a qu'un élève sur 2 qui a eu bon. Alors je peux même regarder, regardez, on voit le nom des élèves ici qui ont eu faux. Donc je peux même en cliquant aller voir quelle réponse ils ont donné. C'est donc la question 4. Et comme c'est la question 4, ben, il me suffira d'aller voir la question 4, de revoir quel concept, et à partir de là, ben, au cours suivant, je remettrai une petite couche pour expliquer tout ça. Je peux ensuite aller voir directement ce que chacun a répondu. Donc je clique sur réponse des participants. Voilà. Alors par exemple, la question, première question, je leur demandais réponse 1, voilà, ça c'est bon ici. Par exemple, cet élève-là m'a mis que GIF, le format d'image, signifiait graphique interchange format, alors que ça c'est pas du tout ça. Hein. Voilà, donc c'était pas bon du tout. Hein, je peux ensuite redescendre et voir les réponses de chacun. Voilà, on a vraiment tout un tas de possibilités, surtout d'analyse a posteriori qui sont assez rapides à faire, alors que si c'était sur papier, on ne pourrait pas le faire. Alors, autre chose, là c'est plutôt pour les statisticiens, on a tout un tas de statistiques par question. Voilà. Nombre de tentatives, 63. Il faut dire que c'était sur les 3 années.
Voilà, il y a plein de pourcentages, il faut les analyser. On a l'indice de facilité, on a l'écart type en fonction des questions qui ont été données. Voilà, il y a tout un tas d'indices et surtout on peut les exporter vers une feuille Excel ou OpenOffice ou LibreOffice. Voilà, on a des graphiques. Et quand il est impossible d'évaluer électroniquement, c'est-à-dire qu'on n'a pas un QCM par exemple, quand on a d'autres éléments qu'on a vu tout à l'heure, on clique sur évaluation manuelle. Et là, on va voir les réponses. Évidemment, il n'y a rien affiché puisque ce n'était que des réponses automatiques. On aurait eu le nom des élèves, on aurait eu leur réponse. Il aurait suffi de regarder et de valider ou pas directement. Voilà. Alors, une fois qu'on a fini, eh ben, on peut très bien sauvegarder l'ensemble de ces éléments. Donc, on revient par exemple ici. Voilà, on peut sauvegarder tout ça. Hop. On sauvegarde. Et on peut le réutiliser pour faire ailleurs. Dans les banques de questions, je reviens à la banque de questions. Banque de questions, hop, voilà. On a donc l'ensemble des questions pour chaque banque. Voilà, par exemple pour celle-ci. Si je prends l'exemple de la banque que j'utilise moi pour faire les évaluations, il y a 143 questions qui ont été posées. Voilà toutes mes questions. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et parfois, au lieu que ce soit des questions, là on a des QCM, on a des mots à remplir, il y a parfois des copies d'écran où je leur demande par ici quel est le nom du tableau qui intègre l'ensemble des caractéristiques d'une table, c'est par rapport à Access. Ou alors je fais des copies d'écran de logiciels, je leur demande ce que c'est, à quoi ça sert. Par exemple ici c'est les liaisons. Quel est le terme donné à une liaison entre plusieurs tables dans Access. Voilà, on est dans l'informatique, on leur demande quel est l'outil qui permet de... On peut mettre un film, il y a des endroits où j'ai mis des films, on peut vraiment tout mettre. Ça permet de faire des évaluations assez complètes. Ensuite, on peut ranger ces fameuses questions dans des catégories, oui, dans les banques. Voilà, on a toutes les catégories, on peut effacer, déplacer. Voilà. On peut ensuite, par rapport à ces banques, les importer, c'est-à-dire que si un collègue dans un autre établissement a déjà une banque de questions, eh ben, il suffit qu'il me l'envoie par mail. Je fais un glisser-déposer, donc je dépose ici, c'est-à-dire que je me mets comme ça, je prends et je dépose la banque de questions. Alors on voit l'ensemble des formats qui sont admis. Et au contraire, dans l'autre sens, si je veux donner ça à un collègue, il n'y a pas de souci. Je fais exporter ou je me le garde sur clé, c'est important. Alors, on a les trois formats XML. Généralement, c'est du format XML. XML Moodle. Et on exporte tout ça, on sélectionne et on exporte la banque vers un fichier qu'on peut envoyer à quelqu'un d'une autre académie s'il l'a et tout ça. Voilà donc pour le test. C'était un outil quand même assez intéressant.